Qui est-il? Quelqu'un dont vous avez entendu parler? Quelqu'un que vous pourriez dire, oh, c'est un prophète? Quelqu'un qui vous a bercé pendant votre enfance? Oui, je sais qui il est. Qui il est, Jésus, pour vous ce matin? Parce que tous ici présents, nous devons répondre à cette question. Si on avait posé la question à Mouloud, à Britney, à Vanessa, à Maria, à Agnès, les réponses auraient été tellement bien différentes. Et vous l'avez entendu. Quelqu'un aurait peut-être dit, oh, Jésus peut être un prophète. Je n'en ai pas entendu parler, puisque moi, pendant plusieurs années de ma vie, j'étais athée, et Dieu, ça ne me concernait pas. D'autres auraient dit, ah mais c'est le Messie, parce que j'ai entendu parler de Dieu dans ma vie quand j'étais enfant, et je savais qu'il était le Messie. Qui dites-vous que je suis? Aujourd'hui, on leur pose la question, mais on connaît la réponse. Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant, tu es le Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Tout ça, ce sont les paroles de l'apôtre Pierre. Chacun dans les témoignages, on dit, on a eu des moments difficiles. Mais dans ces moments difficiles, c'est là que Dieu s'est manifesté. Dans ces moments difficiles, après les problèmes que j'ai eus dans ma vie conjugale, dans mon travail, Dieu est intervenu. Dans ces moments difficiles, après le Covid, après un tas de difficultés, Dieu est intervenu. De manière différente pour chacun. Pourquoi? Parce que chacune des brebis du Seigneur, chacune des brebis du bon berger est unique. Alors ce n'est pas une recette, hein, non, c'est différent pour chacun. N'est-il pas formidable, notre Dieu, n'est-ce pas? De pouvoir intervenir comme ça. Nous sommes, je crois combien? 7 milliards sur notre terre, 8 ou 7. Et pour tous, le Seigneur veut agir, veut intervenir d'une manière individuelle et différente. Pour que chacun d'entre nous, ici, soit la brebis du bon berger. Chacun avait des difficultés avant, chacun en a encore maintenant. Mais ce qui est formidable, si je peux le dire ainsi, c'est que ces difficultés pour tous se vivent différemment. Quelle est la différence? Il est là. Il est là, il veille sur moi, il me soutient, il me garde. C'est formidable. Alors oui, galérons, mais galérons avec le Seigneur, c'est tellement mieux. Et après ça, chacun est amené à être témoin, disciple du bon berger. On pourrait avoir des témoignages de personnes plus jeunes. Il n'y a pas d'âge pour aller vers le Seigneur. Vous êtes des témoins. Et donc témoignez de ce que Dieu a fait pour vous dans votre vie. Témoignez de ce que le Seigneur comment le Seigneur s'est manifesté, afin que d'autres deviennent disciples du bon berger, afin que d'autres puissent savoir que Jésus les connaît spécialement, les aime spécialement, d'une manière unique, et veut aussi cheminer avec eux. Un vieux routard de l'Évangile. Mais est-ce que le Seigneur a toujours la première place dans ma vie? Est-ce qu'il en est le maître? Est-ce que je me suis fait un autre chemin, 2 chemins? Il y avait choisi la vie, choisi la mort. À un moment, je me suis dit, bah, tiens, je vais choisir entre les deux. Puis on a vu que ça ne marchait pas. Ou alors, si c'est un grand inconnu pour vous, il y a plein de gens ici qui peuvent répondre à vos questions si vous en avez. Mais ne partez pas. Ne partez pas sans la réponse à cette question. Qui est Jésus pour vous ce matin? Et où en êtes-vous dans sa marche avec lui?
et demandez à Dieu de vous guider, de vous diriger. Que le Seigneur touche vos cœurs, que le Seigneur vous guide et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Seigneur d'être venu. Dans un premier temps, j'aimerais remercier le Seigneur de permettre d'être ici aujourd'hui, en votre présence. Je pense que le Saint-Esprit est là. Je le sens avec l'introduction des chansons qu'on vient de vous interpréter. C'est fort et c'est très beau. Je m'appelle Mouloud, j'ai 58 ans. J'ai 2 enfants. Ma fille Iman est présente aujourd'hui là. Je le remercie pour expliquer, pour raconter un peu comment je suis arrivé à vouloir me faire baptiser, donc à épouser le chemin de Jésus. Pendant de longues années, j'ai vécu avec une personne, ma compagne. J'ai vécu une vie heureuse, etc. Socialement, il n'y avait pas de problème, j'avais un travail, tout se passait très très bien. Je l'ai accompagnée donc pendant toute cette période de souffrance, de fin de vie. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup affecté. Et que, bon, à l'époque, moi j'étais athée, j'étais pas du tout dans la relation avec Dieu. J'ai eu un certain nombre d'autres problèmes familiaux, j'ai envie de dire au niveau sanitaire, c'est de la santé. Ça m'a beaucoup affecté, mais ça m'a beaucoup touché dans ma vie en fait, tout simplement. Et puis il y a un moment donné, professionnellement, j'avais perdu mon travail, j'avais fini un contrat quand je travaillais à l'Éducation nationale. Et du coup, j'ai été obligé de partir de chez moi. Professionnellement, dans un premier temps, je faisais déjà un parcours que je n'avais jamais effectué jusque-là. Et comme maintenant, je peux vous affirmer qu'il n'y a pas de hasard, en tout cas, le Seigneur ne fait pas les choses par hasard. Je suis arrivé à avoir un travail à Montfermeil, d'1h30 de travail de chez moi, à m'absenter de la maison, où les relations familiales n'étaient pas si simples finalement, loin de chez moi, isolé, puisqu'en fait, j'avais décidé de quitter la maison parce que je ne pouvais plus tenir la situation, de ce nouveau travail. En fait, j'étais amené à rencontrer Marie, qui est ma collègue et amie, voilà, et qui m'a justement parlé. On a commencé à discuter, elle m'a consacré beaucoup de temps, elle m'a beaucoup soutenu, et elle m'a introduit, j'ai envie de dire, sur les évangiles et la vie de Jésus et ses accomplissements. Et progressivement, donc, il y a quelques mois, j'ai fait ma prière du salut. J'ai accepté que Jésus était notre sauveur. Et ça m'a beaucoup, en fait, ça a été le début, voilà, d'un apaisement quelque part, de trouver des réponses à des situations que je ne comprenais pas, je ne maîtrisais pas. Et puis chemin faisant, avec les échanges qu'on a eus, etc., je pense qu'elle m'a donné des clés. Elle a été un instrument merveilleux, très efficace, je veux dire. Et elle m'a dit des choses qui m'ont touché, quoi, que j'ai ressenti, qui m'ont interpellé. En comprenant que effectivement, ma relation avec Dieu, c'était une relation, que c'était à moi de pouvoir faire silence à travers la prière, à travers la lecture, à m'ouvrir spirituellement, etc. Ce que j'ai fait progressivement. Je bois encore du lait, mais voilà, moi je le remercie encore infiniment. Et puis aussi la rencontre de mes premières visites à l'église, j'ai eu le sentiment de retrouver une famille. C'est pas que j'ai toujours pas ma famille, j'en suis très conscient, mais c'est-à-dire que moi j'étais quelqu'un qui socialement justement avait beaucoup de relations, etc. Le fait de partir, voilà, je me suis retrouvé, ça a été quand même un choc aussi pour moi. Mais voilà, de retrouver, de suivre les cultes, même malgré les conditions sanitaires, sur Zoom, etc. Les gens, Marjorie, voilà, c'est des gens qui, même si je ne les vois pas forcément tout le temps, mais je sais que c'est des gens qui m'apportent beaucoup à travers le WhatsApp, etc. Voilà. Donc voilà, j'ai le sentiment de reprendre des repères, de m'apaiser complètement, de commencer à trouver des réponses à travers Dieu et à travers Jésus. Et ça, c'est très très important. Je me suis rendu compte qu'on n'est jamais seul de toute manière. Voilà. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux, c'est dans la joie que je continue justement mon cheminement avec Dieu et Jésus, notre Seigneur. Et donc, j'ai décidé de me faire baptiser et l'occasion se présente aujourd'hui. J'ai appris à te connaître
en faisant avec toi la préparation au baptême. Merci, Et en faisant connaissance avec toi, j'ai compris combien tu avais le désir de marcher avec le Seigneur. Tu nous as dit que tu avais fait la prière du salut. Cette prière du salut où l'on demande à Jésus, on lui demande pardon pour nos péchés, et on lui demande de prendre possession de notre vie, de diriger notre vie. Et quand tu as fait cette prière du salut, tu es devenu un enfant de Dieu. C'est pour ça que tu as une relation personnelle avec Dieu et que tu peux appeler Dieu Père. Tu es son fils. Et en ayant fait cette prière du salut, tu es devenu notre frère. Et là, c'est le frère que je baptise, que j'ai appris à connaître avec plaisir et que je rencontrerai encore pour continuer cet enseignement. Mouloud, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maria, je suis très heureuse d'être là parmi vous aujourd'hui. Je vais essayer d'être succincte. Donc, dès l'âge de 13 ans, avec 2 amis d'enfance, nous allions seuls à l'église, déjà. Car nous ressentions déjà à l'époque ce besoin de spiritualité. Je pense comme pour certains. J'ai dès lors fréquenté différentes églises, avec différentes dénominations, et donc différentes interprétations des Écritures. Il y avait parfois des incohérences entre les prêches et les écritures que l'on pouvait trouver dans la Bible. Je me sentais perdue. Dieu a toujours fait partie de ma vie. Lorsque j'analyse mon parcours, je me rends compte qu'il a toujours été présent. En effet, je pense que comme beaucoup d'entre vous, nous avons tous vécu des épreuves. Pour ma part, je n'ai pas été épargnée. J'ai vécu des moments très difficiles, comme des moments joyeux. Mais quelle que soit la violence des événements, Dieu m'a toujours accompagnée dans mes différentes traversées du désert. Il était la lumière au bout du chemin. Il m'a relevée, il me relève, et je sais à présent qu'il me relèvera à chaque fois que je tomberai. Amen. Pourquoi me faire baptiser aujourd'hui? Pour moi, cela m'est apparu comme une évidence. Aujourd'hui, à 42 ans, je pense que c'est le moment. Car mes frères et sœurs, Dieu nous apparaît parfois en songe, nous parle à travers des personnes, des anges. Le mien, c'est mon parrain. Oui, j'ai déjà été baptisée à l'âge de 16 ans, dans l'église catholique que je fréquentais à l'époque. Mais je ne savais pas que ce n'était pas le vrai baptême. Car le vrai baptême, mes frères et sœurs, c'est le baptême par immersion. Mon parrain, mes sœurs Carly et Chance, m'ont toujours ouvert les yeux sur le vrai sens du baptême. Alors aujourd'hui, devant vous, Dieu et les hommes, merci. Dieu et les hommes, je souhaite mourir et renaître de nouveau, afin d'accepter Jésus-Christ dans ma vie, car nul ne peut accéder au Père sans passer par son Fils unique, qui est mort sur la croix pour racheter nos péchés. Prenons conscience de cela, mes frères. Alors merci à mon parrain, Pierre-Alfred Maïka, pour sa patience et ses enseignements qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Merci à ceux qui nous permettent aujourd'hui de vivre ce magnifique moment. Soyez bénis, mes frères et sœurs, car je suis bénie aujourd'hui. Dieu est parmi nous, car vous êtes là aujourd'hui. Ça veut dire qu'il vous a fait grâce du souffle de vie, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc rendez-lui grâce chaque jour, chaque instant. Seigneur, je te rends grâce
pour tous les bienfaits que tu fais dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, il est le roi, ton ami de tous les jours. Il est le roi, sa victoire t'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je l'ai. Il est le roi, ton ami de tous les jours. Il est le roi, sa victoire t'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Chantez bas et bas et bas et bas. Je suis pas très à l'aise avec tout ça, donc moi je vais lire. Alors, je suis issue d'une famille chrétienne, donc moi j'entendais toujours parler du Christ, donc on a toujours eu l'habitude de prier ensemble. Et mes parents ils m'ont emmenée à l'église ici quand j'étais petite. Il y a eu un moment dans ma vie, je dirais l'adolescence, collège, lycée, je n'étais plus forcément amenée à aller à l'église, parce que mes parents ils voulaient que ça vienne de moi et pas seulement d'eux. Du coup, j'ai essayé de commencer à bâtir une relation avec le Christ, mais bon, j'avoue que j'étais pas très régulière dans ma venue à l'église. Je trouvais des prétextes entre le travail et l'école, et surtout pour pas me lever le dimanche matin. Et je priais pas non plus de façon régulière, je lisais pas la Bible. Et j'ai connu des moments difficiles dans ma vie, notamment dans ma santé, qui m'ont un peu détourné de ma relation avec Dieu. Donc j'étais malade et souvent à l'hôpital. Et les médecins n'arrivaient pas forcément à trouver un traitement pour me soigner. Du coup, je remettais pas mal ma relation en cause avec Dieu et ce qu'il a apporté dans ma vie. Mais autour de moi, on continue à me dire qu'il fallait que je reste régulière et que je me remette à lui, parce qu'il y a lui qui pouvait me sauver. Et donc, dans mes fréquentations, j'avais une amie qui priait beaucoup pour moi. Et elle m'a aidé à revenir petit à petit vers la prière. On faisait des plans bibliques ensemble et je me sentais changer petit à petit. J'étais de plus en plus apaisée et je commençais à voir qu'il agissait dans ma vie. Même si je suis toujours pas soutenue et qu'il fait encore pour moi. C'est normal. Je sais que j'ai cette chance de l'avoir dans ma vie parce que malgré tout, je suis en vie et je suis en bonne santé alors que d'autres personnes ne le sont pas. Et bref. Souffle beaucoup. Après, tu peux y aller. Amen, amen. Donc, j'ai recommencé à aller à l'église, à prier de plus en plus et lui demander de m'aider à être plus régulière parce que c'était important et j'avais besoin de lui dans ma vie. Et je l'ai ressenti notamment pendant la période du Covid parce que mon père était malade. Et mon seul remède à moi, c'était la prière. On priait beaucoup avec mes frères et sœurs à distance parce qu'on n'était pas confinés au même endroit. Et ça m'a vraiment fortifiée. Et je me suis rendu compte que je l'avais accepté dans ma vie comme mon sauveur. Et ce genre-là, il m'a amené à me demander pourquoi pas me baptiser, pourquoi je devrais attendre encore plus longtemps. Et du coup, j'ai pris la décision de me baptiser et je savais que je voulais servir tous les jours. Et c'est pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia. Le feu est allumé. Chantons Alléluia. Le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brille en moi. Que ton feu, Seigneur. Merci Brittany pour ce témoignage. Alors il y a des choses à relever dans le témoignage, à la fois pour toi et à la fois pour tous ceux qui sont là. Parce que tu as dit au départ, je fais partie d'une famille chrétienne. Oui, c'est vrai. Papa, maman. Mais ça n'a pas fait de toi un enfant en Christ. Parce qu'il a fallu que tu fasses le choix. Le choix personnel de donner ta vie à Christ, et c'est ce que tu as fait avant, pour être sauvé et ensuite passer par les eaux du baptême. La deuxième chose aussi, ce qui est important, et j'ai écouté aussi, je pense, avec Mouloud, Maria, et peut-être avec les autres, ce qui est important aussi, c'est le témoignage. Parce que dans ton cheminement futur, maintenant, que tu vas faire, tu vas témoigner de Christ. De ce feu qui est allumé en toi. Et c'est par un témoignage, aussi, par des prières, j'ai entendu, un ami qui priait pour toi, c'est aussi un témoignage, et ce qui permet de faire connaître Christ autour de nous pour tous ceux qui ne l'ont pas reçu.
Pierre parlait de l'invisible, et c'est vrai que là, tu vas montrer publiquement dans le visible ce que tu vis dans l'invisible. C'est vraiment formidable. Et c'est bien parce que tu n'as pas lâché malgré la souffrance, la santé, tout ce que tu as dit, toutes les choses qui sont passées, les épreuves. Tu es resté fidèle, tu as donné ta confiance en Jésus-Christ. Et maintenant, je crois que dans la préparation, tu as dit à un moment donné qu'il fallait que tu souffles pas, c'est ça? Alors Britney, crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Crois-tu qu'il est mort sur la croix pour tes péchés? Oui, je le crois. Crois-tu, Britney, qu'il t'a pardonné tous tes péchés? Oui, je le crois. Crois-tu, Britney, qu'il est ressuscité? Oui, je le crois. Et t'engages-tu dès à présent à le suivre, quoi qu'il en coûte, selon la parole de Dieu? Oui. Alors, selon ton témoignage, et puis ta confession de foi, hop, attention, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis la fille de Jeannette. Et en fait, aujourd'hui, je vais faire un petit témoignage sur pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de me baptiser. Moi, j'ai toujours grandi dans une famille chrétienne. On allait à l'église quand on était petit, et, on priait en famille avec tout le monde. Du coup, j'ai toujours su que Jésus, il existait et que du coup, je devais lui être reconnaissante. Mais c'est vrai qu'à un moment dans ma vie, je voyais plus trop ce qu'il faisait pour moi personnellement. Je savais que j'avais de la chance d'être là, d'être en bonne santé. Et vraiment l'année dernière, j'étais dans une mauvaise période. Je me sentais seule, j'étais perdue, je savais pas ce que je voulais faire. Toutes mes relations, que ce soit avec ma famille, ma mère, mes amis, elles s'étaient dégradées. Et du coup, je me sentais vraiment, vraiment seule. J'avais arrêté d'aller à l'église, j'avais arrêté de prier. Parce que c'est vrai que je savais plus trop ce que j'allais faire dans ma vie professionnelle. Je voyais mes amis en fait qui avançaient. Et moi, je savais pas, j'étais perdue, j'avais une boule au ventre. Je savais vraiment pas, j'étais vraiment perdue. Et en fait, l'été dernier, en pleine période de Covid, c'est là où Dieu s'est vraiment révélé à moi parce que déjà, j'étais en pleine recherche d'alternance pour mon diplôme dans lequel je suis actuellement. Et on était aussi en pleine période de Covid. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui étaient touchés par cette maladie. Et dont mon voisin qui est là aujourd'hui, il était à l'hôpital. Et en fait, nous, on a eu la chance dans notre famille, ma soeur, elle travaille à l'hôpital. Et on a eu la chance de ne pas, avoir le Covid, rien du tout. Et jusqu'à aujourd'hui, on est sains et saufs. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, Dieu, il existait vraiment. Parce que c'est vrai que comme on ne pouvait pas aller à l'église, avec maman, on faisait des petites réunions de prière entre familles, on priait ensemble, on chantait, on louait le Seigneur ensemble. Et en fait, un jour, je m'étais remise un petit peu à prier. Et j'ai vu un documentaire, un monsieur qui était en prison, parce que j'aime bien regarder ce genre de documentaire. Il était en prison pendant 30 ans et en fait, il a été emprisonné à tort. Et après, il a fait un témoignage et en fait, c'est là, ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, en fait, Dieu, il agit. Même si il prend du temps, il n'est pas là au bon moment, au moment où toi tu le souhaites, il va toujours faire quelque chose pour toi, tu vas toujours trouver quelque chose. Et à partir de là, je me suis mise dans la prière, j'ai commencé à positiver, je me disais que j'allais trouver une alternance et que c'était pas impossible, même si c'était la période du Covid. Et je me suis rendu compte juste qu'il fallait être patiente et par la grâce de Dieu, en fait, j'ai trouvé cette alternance, mais vraiment, c'est vraiment Dieu, en fait, parce que quand j'y pense aujourd'hui, sans lui, je ne l'aurais pas trouvé et je le sais. Et donc, du coup, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et je le vois, en fait, aujourd'hui, que même si ma vie, elle va toute rose, je sais que Jésus, il est là et que quoi qu'il arrive, peu importe les problèmes que j'aurai, ça va... en fait, j'aurai la santé et je vais trouver une solution en fait de sortir de cette mauvaise passe. Et donc, à partir de ce moment-là, mes relations avec mes amis, elles se sont améliorées avec ma famille. J'ai retrouvé vraiment la joie de vie. J'avais plus la boule au ventre comme j'avais. Et c'est vrai que même quand mes relations avec mes amis, avec Britney qui est là aujourd'hui, qui va se baptiser avec moi, ça me fait super plaisir parce que c'est quelque chose où l'année dernière, je sais que peut-être à ce moment-là, on se serait plus reparlé parce que vraiment notre relation est arrivée à un point où on ne savait plus quoi faire, on ne prenait pas vraiment la tête, mais
il y avait quelque chose et je savais que c'était en partie de ma faute parce que j'étais pas bien. Et c'est vrai que je lui en parlais pas vraiment. Et aujourd'hui, ça me fait super plaisir de partager ce moment avec toi. On va se baptiser ensemble. Et aujourd'hui, je déclare Jésus, en fait, il est dans ma vie. Et avec Jésus, rien n'est impossible, tout est possible. Il fait des miracles, il fera des miracles aussi dans ma vie. Et le soleil menace, créateur des étoiles. Mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent, et que mon cœur. Amen. Alors c'est un moment inoubliable, un moment de joie de pouvoir passer par les eaux de baptême. J'ai pas grand chose à dire parce que ton témoignage est déjà présent. Le chant que tu mets derrière, mon secours est en toi, le complète. Simplement, je suis heureux que tu n'aies plus cette boule au ventre. Franchement, je suis heureux. Alors à un moment donné, tu vois, tu as délaissé le Seigneur parce que tu avais commencé à avoir cette relation. Mais sache que lui, il veillait toujours sur toi. Et il attendait ce jour où tu allais dire, Seigneur, eh ben, je capitule, je lâche tout, je lâche prise, et je te donne ma vie, je te fais confiance et je te suis. Et c'est ce que tu as fait. Et là, c'est le merveilleux des choix que tu aies pu faire. Je vais t'inviter à rentrer dans l'eau. Alors Alessa, crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Crois-tu qu'il a pardonné tes péchés en mourant sur la croix? Oui, je le crois. Crois-tu qu'il est ressuscité? Oui, je le crois. T'engages-tu, Vanessa, à le suivre, quoi qu'il en coûte, selon sa parole? Oui. Sur ton témoignage et ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je m'appelle Annelle, j'ai 27 ans et j'ai écrit mon témoignage, je vais vous raconter mon témoignage. Donc j'ai toujours eu Dieu dans ma vie et j'ai toujours su qu'il était là pour moi. Depuis ma naissance, j'ai entendu parler de lui, mais ce n'est qu'en 2015, j'avais 20 ans, que j'ai connu Dieu, que j'ai expérimenté sa manifestation dans ma vie et que j'ai compris de quoi il était capable. Avant 2015, j'étais une personne qui devait avoir le contrôle sur tout. Mes émotions, ma ligne de vie, mes relations, et j'ai réussi à inclure le contrôle de ma foi. Je m'interdisais de pleurer. Pleurer, c'était un signe de faiblesse. Ne pas réussir du premier coup, c'était un échec. Dans mes relations, le pardon ou la deuxième chance n'existait pas. Une dureté de cœur qui me permettait de valoriser une identité que je n'avais finalement pas trouvée. Pour une personne comme moi qui a grandi dans cette maîtrise de soi, il y avait deux chemins. Où je continue dans le contrôle, où j'abandonne tout à Dieu. J'ai choisi à ce moment-là de créer un chemin entre les deux. Je veux Dieu dans ma vie, mais que les parties qui m'intéressent parce que mon plan était déjà fait, je ne pouvais pas le changer. C'était mon raisonnement. Mais Dieu était quand même là, il m'a envoyé une personne. Une personne qui m'a dit « réessaye » quand j'ai échoué. Qui m'a dit « pardon, je ne voulais pas te blesser » quand je me disais « lui, c'est fini ». Des paroles sages et pleines de réconfort que mon âme et mon cœur n'entendaient pas souvent. Ces mots qui sont devenus, entre guillemets, les premiers pansements. En 2015, on se rendait alors à la conférence de rencontre. J'ai espéré sans espérer recevoir quelque chose du Seigneur, sans savoir que je venais de le mettre au défi. Premier jour de cette conférence, ils ont commencé par briser les chaînes. J'ai dû perdre 3-4 kilos de chaînes, sans avoir le choix. Et peut-être 1 ou 2 kilos de larmes. Une légèreté que je ne connaissais pas, et c'est à ce moment-ci que tout a commencé. Un jour après l'autre, je me suis efforcée de vivre comme lui et lui donner cette première place, mais sans vraiment chasser cette vie d'avant. Mais il m'a montré ses premiers signes. J'ai eu dans la même année le permis, le travail et des fiançailles. Ce n'est que lorsque
Plusieurs années après, un ouragan a frappé notre mariage que le Seigneur m'a rappelé alors. Créer un chemin entre deux chemins, ça ne marche pas. C'est lui ou c'est pas lui. Et j'ai eu cette voix qui m'a dit, j'ai encore mieux pour toi, mais je ne peux pas faire plus pour toi tant que tu ne le fais pas avec moi. Et ça a vraiment été mon déclic. Je me suis dit, il est temps de commencer par le commencement. Donne-lui ta vie entière sans rien retenir. Il deviendra ton épaule et ton repos. Fais-lui savoir que tu es désormais avec lui et qu'il peut t'utiliser. Dieu fera toujours pour ceux qui crient à lui, mais il fera encore plus pour ceux qui le reconnaissent. Plus tôt cette année, j'ai appris une nouvelle dramatique, mais ça c'est un témoignage pour un autre jour, où Dieu m'a clairement montré que le contrôle que je pensais avoir, je ne l'avais plus désormais. Et c'est à ce moment-ci que j'ai tiré ma révérence et que je me suis dit, Jésus, je te laisse faire. Amen. Du coup, j'ai choisi la louange qu'on aime beaucoup chez la famille Gaillac. C'est « Je m'abandonne ». Parce qu'après tant de retenue, il est temps d'abandonner les faux muscles que je m'étais créés et d'enfiler cet habit de vainqueur que le Seigneur a façonné dans le premier jour de la cérémonie. Mon âme soupire après toi. Mon cœur est pour toi, mon cœur t'adore. Mon âme soupire après toi. C'est un moment très important. Parce que moi, j'aime toujours aller au baptême. Un pécheur se repent et il rentre dans le royaume de Dieu. C'est quelque chose de grandiose. Nous tous qui sommes ici, peut-être il y a des personnes qui n'ont pas encore pris, qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur sauveur. Vous allez comprendre un peu quel est le plan de Dieu. Nous sommes les créatures de Dieu, mais Dieu avait un plan pour nous. Nos premiers tous, noirs ou blancs, hommes ou femmes, nous sommes issus d'Adam. La justice de Dieu est tombée sur l'homme. Dieu a chassé Adam et Ève. Et il a dit, à partir de là, vous êtes mortels. Nous partons de là, du péché et de la justice de Dieu. La justice de Dieu a condamné l'homme à la mort. Donc nous savons que si nous sommes mortels, à cause du péché du premier homme, le fruit du péché, c'est la mort. Heureusement que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu miséricordieux. C'est lui qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il ne pouvait pas laisser l'homme mourir comme ça. Et c'est lui qui doit trouver la solution de notre miséricorde. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, prendre notre nature et venir prendre nos péchés. C'est ce qu'on appelle la grâce. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc c'est ça le mystère du baptême. Agnès, tu vas te faire baptiser, mais il faut te dire aussi que Jésus s'est fait baptiser. Lui qui n'avait pas de péché. Nous pouvons mettre Jésus ici et toi tu es là-bas. Toi tu es le pécheur, Jésus est le saint. Il a porté nos péchés à la croix. Il est mort pour nous. Même nous, nous n'étions pas là, mais le mystère se trouve ici. Lui qui n'avait pas de péché, quand il va venir ici, toi tu as de péché, quand tu viens ici, vous voyez le baptême vous unit. C'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Le Messie est venu. C'est lui qui va porter les péchés du monde. Donc c'est un baptême de communion. Ce baptême va t'unir avec Christ. Et en mourant, en plongeant, vous êtes unis avec Christ. Il t'amène jusqu'à la croix. Il a été crucifié pour toi. Et comme il est mort aussi, toi aussi tu es mort avec lui. Et en ressortant de l'eau, toi aussi tu es ressuscité. Tu n'es plus le même. Tu es dans la gloire, dans la maison du Père. Tu deviens enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu va venir sur toi et t'entraîner. Tu deviens enfant de Dieu. C'est cela que tu dois comprendre dans le baptême. Tu ne seras plus la même. Tu es un enfant de Dieu. Agnès, veux-tu accepter Dieu comme ton Père et faire sa volonté?
Veux-tu accepter Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur et le suivre en abandonnant ton ancienne vie? Veux-tu accepter le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui après le baptême, il était sur toi, il t'a convaincu du péché, mais après le baptême, il sera en dedans de toi. Tu seras le temple de Dieu pour qu'il puisse te conduire dans la vérité comme un enfant de Dieu. Au vu de cette déclaration, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je m'abandonne à tes pieds, tout est pour toi seul, entre tes mains. Une double bénédiction. Le baptême est votre première scène, c'est ça? Le baptême est une décision qui se traduit par un acte public. Et c'est ce que vous avez fait ce matin, devant Dieu déjà, et devant les frères et sœurs. Et devant tous ceux qui sont là, et qui ne sont peut-être pas encore, les frères et sœurs, mais ça ne va pas tarder. Et la sainte scène que vous allez prendre maintenant, c'est la confirmation de cette décision. Les deux sont liés. Et ils sont directement liés au message de la croix, enseigné par Jésus. Alors, je vais lire avec vous dans 1 Corinthiens 11, au verset 23. Il est dit ceci. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. » Amen. Les versets sont forts et il parle de lui-même. Mais peut-être simplement rappeler que la scène est avant tout un rappel de l'amour de Jésus envers nous. Tout le monde l'a reconnu, on est libéré de nos péchés, de notre boule au ventre, on est libéré de différentes choses chacun parce que Jésus a donné sa vie à la croix. Il a été jusqu'à mourir pour nous. C'est un rappel aussi que Jésus est mort pour nous, pour que nous puissions avoir le salut, être sauvés. Et dès le jour où vous avez accepté Christ, où vous avez changé d'attitude, et où vous avez dit non Seigneur maintenant, je te laisse guider ma vie. Vous avez accepté Christ dans votre vie et votre salut est accordé. Si c'est un cadeau, le salut a quand même coûté le prix fort à notre Seigneur Jésus-Christ en allant mourir sur la croix. Et c'est peut-être l'occasion de dire ensemble avec les baptisés, merci Seigneur, merci pour la croix. Et je ne veux pas représenter tout le monde. Merci Seigneur. Merci pour la croix. Alors Jésus a donné ce repas à ses disciples. Il n'a donc de sens que pour celui ou celle qui a fait une rencontre personnelle avec Jésus. Et tous les 5, vous avez fait cette merveilleuse rencontre avec le Seigneur Jésus. Maintenant, il faut suivre. Faites partie de la famille. Le repas du Seigneur est donc destiné à chaque personne régénérée, et ici à Meaux, à chaque personne qui sont baptisées. Donc vous remplissez toutes les conditions. Et toute personne qui a pris l'engagement, dès aujourd'hui, de suivre Jésus-Christ. Et c'est ce que vous avez décidé de faire. Alors vous ne serez pas seul, parce que le chemin est long, c'est un nouveau départ pour vous. Le chemin est long, mais vous n'êtes pas seul parce que Dieu est à vos côtés. Et vous n'êtes pas seul parce que la communauté est à vos côtés. Chaque frère et sœur qui la compose est à vos côtés. On peut dire, je suis dans la famille de Dieu. Vous êtes dans la famille de Dieu. Mais si nous ne faisons pas notre rôle dans la famille de Dieu de frères et sœurs, ça ne sert à rien de l'avouer. Nous sommes une famille, peut-être pas de sang, mais en Christ, oui. Et ça prend toute sa signification. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit,
prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Et ensuite, la coupe, et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu nous demandes, par ce repas, par la scène, Seigneur, de nous rappeler, Seigneur, ce que tu as fait pour nous. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, ton corps qui a été meurtri, Seigneur, pour payer la dette de nos péchés, mon Dieu, mon roi. Oui, tu as quitté ton trône de gloire, Seigneur, tu étais humilié, rabaissé sur cette terre, pour nous, par amour pour nous, mon Dieu, mon roi. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci Seigneur, nous avons réunis ce matin, Seigneur, afin de partager ce moment agréable. Qui est agréable, nous savons que c'est la joie dans le ciel, et c'est aussi la joie dans notre cœur. La famille s'agrandit, Seigneur, nous sommes heureux, Seigneur, de ce moment merveilleux. Je voudrais te remercier, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix, Seigneur. Tu as donné ta vie, tu as donné ton sang, afin que nous soyons réconciliés avec notre Dieu Tout-Puissant, afin de nous sauver, Seigneur. Nous sauver, comme la vie éternelle. Nous t'en de voir, Seigneur, et nous allons voir ce sang, Seigneur, qui est le tien. Et nous te remercions pour cela, Seigneur, pour ce partage. Au nom de Jésus-Christ, c'est ainsi. Amen. Le Seigneur, c'est pour ça que nous nous sommes attendus les uns les autres. Et il nous dit, prenez et mangez. De même pour la coupe, le Seigneur a annoncé, prenez et buvez-en tous, dit le Seigneur. Seigneur, pour son témoignage. Merci de t'être révélé à lui. Merci d'avoir fait en sorte à ce qu'il puisse te connaître, te découvrir, marcher avec toi. Ma prière, Seigneur, c'est que tu lui donnes de te rester fidèle jusqu'au jour où tu reviendras, où tu nous reprendras. Ma prière, Seigneur, c'est qu'en tant qu'Église aussi, nous puissions penser à prier pour lui, puisque nous sommes une famille, comme nous l'avons dit, eh bien que nous n'oublions pas ce frère dans la prière. Et que tu le bénisses, Père, au nom de Jésus. Amen. Mouloud, je te remets au nom de l'Église une Bible. Tu en as sûrement une déjà, mais celle-ci, ça sera la tienne. Ça sera ta Bible à toi. Tu vas pouvoir y mettre ton nom. Elle t'est offerte par l'Église pour ce jour merveilleux, que ce jour de baptême aujourd'hui, 13 juin. Père Céleste, merci vraiment de cette journée pour Agnès.
comme nous tous aussi, quand nous sommes sortis des eaux de baptême. Parce que ces eaux de baptême, c'est un baptême d'esprit. Nous ne sommes plus les mêmes. Il devient ton enfant. Tu deviens son père. Montre-lui le chemin à suivre. De même que nous avons suivi les parents dans la chair, il doit maintenant te suivre. Il doit te connaître. Car le but pour un enfant, c'est de connaître son père, de savoir ce que le père attend et de faire pour le faire plaisir. Vis-à-vis aussi de Jésus. Jésus qui était ce sauveur, il devient son Seigneur. Il est rentré dans le royaume de Dieu, dans la justice de Dieu. Qu'il sache que Jésus est ton Seigneur, il doit lui obéir. Et il est conduit aussi par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Il ne se sentira plus seul. Cet esprit de puissance, la puissance, il ne l'exerce que lorsqu'on est dans la parole de Dieu. Je veux qu'elle soit toujours dans la parole de Dieu, alors l'Esprit va le conduire dans la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais je t'offre un peu cette Bible, comme c'est écrit, la Sainte Bible. Donc c'est la Bible de notre Père. Il a parlé, il se trouve ici. Chaque fois que tu vas ouvrir la Bible, ton Père va te parler ou ton Seigneur va te parler. Et chaque fois que tu vas fermer cette Bible, tu n'entends plus. Tu le mets dans un coin, tu deviens tout seul. Tu t'es séparé de ton Père. Il est dans sa parole. Je te l'offre. Seigneur, merci. C'est toi que nous voulons déjà remercier grandement, Seigneur, parce que si nous pouvons vivre ces instants de baptême ou d'autres instants dans la famille, c'est parce que toi, tu as décidé, Seigneur, de te rapprocher de tes créatures. Parce que tu les aimes, Seigneur. Et tu as été jusqu'à mourir à la croix pour chacun d'entre nous. Et tu es mort aussi pour Britney. Seigneur, merci. C'est un moment où je voudrais remettre Britney entre tes mains. Seigneur, tu as entendu son témoignage. Tu as entendu le souhait de te suivre. Alors, les chemins ne seront pas parcourus de pétales de rose, c'est vrai, Seigneur, mais maintenant, les épreuves, elle les passera avec toi. Parce que tu seras son guide, tu seras son conseiller. Et elle regardera la parole, bien sûr, qui est important avant tout, de regarder, de lire et de savoir t'écouter, parce que le monde offre tellement de choses. Qu'elle puisse prendre le temps de t'écouter, parce que tu lui parleras, parce que tu te réjouis en ce moment, et parce que tu l'aimes. Bénis-la, Papa, bénis-la vraiment, abondamment, pour ce nouveau départ, cette joie de marcher sur le chemin que tu as tracé pour elle. Bénis-la, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je sais que tu as le permis de conduire, mais celui-là, c'est un deuxième permis. Il est mieux, celui-là. Hein, c'est un code de la route. Et là, il te dit ce qu'il ne faut pas faire, les sens interdits, les routes qu'il ne faut pas prendre, mais il te dit aussi là où tu peux marcher avec assurance. Voilà. Seigneur, je voudrais te prier pour Vanessa. Vanessa qui a pris cette décision importante de te suivre. Alors de se faire baptiser, mais de te suivre. Et te dire, quoi qu'il en coûte, je te donne ma vie. Toi qu'il en coûte, j'avancerai avec toi. Et je n'écouterai pas la voix des hommes, mais j'écouterai ta voix. Seigneur, bénis Vanessa abondamment. Parce que c'est vrai que tu as prévu quelque chose pour elle. Alors nous ne se l'avons pas, puis elle ne le sait peut-être pas encore. Mais tu as prévu des choses merveilleuses. Qu'elle puisse rentrer sur ce chemin et qu'elle puisse marcher avec allégresse en tenant simplement ta main. Seigneur, bénis-la abondamment aussi. Et que nous, l'Assemblée, aussi bien pour Britney que pour Vanessa, nous puissions, dans les moments difficiles, les soutenir. Il y aura des moments peut-être aussi où les larmes couleront, mais toi, tu les transformeras en perles de rosée. Seigneur, merci. Merci parce que tu veux prendre soin de Vanessa, aujourd'hui et jusqu'au jour où elle te rencontrera. Bénis-la. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Alors, comme vous êtes deux, j'avais qu'une phrase, je vais dire la même chose. C'est un code de la route aussi. Médite-la jour et nuit. Et alors, ce livre-là, il faut vraiment qu'il devienne noir à force que tu l'ouvres et que tu regardes ce qu'il y a dedans.
parce qu'il y a vraiment des choses merveilleuses pour toi, Vanessa. Et sache qu'on sera toujours auprès de toi. Amen. Éternel mon Dieu, Père céleste bien-aimé, à qui d'autre, Seigneur, vais-je confier Maria, si ce n'est toi qui l'as amenée à l'existence? Oui, tu l'as aimée, Seigneur, et Seigneur Jésus. Malgré la faute, tu es venu aussi dans ce monde pour elle, pour la délivrer et la ramener vers toi. Je te la confie, Seigneur mon Dieu. Dans son témoignage, elle a dit qu'elle a connu des moments difficiles. Mais moi, je peux le rassurer parce que j'ai lu un peu de ta parole. Elle connaîtra encore des problèmes, mais tu seras avec elle et tu la porteras. Parce que dire, quand tu connais Jésus-Christ, il n'y a plus de problème, ce sera un mensonge. Au contraire, l'ennemi là, maintenant, il va nous attaquer pour nous faire douter de notre foi. Mais Maria est à toi. Et c'est ce qu'il est dit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu nous témoignes toujours ta fidélité, Seigneur. Et je sais que, Seigneur, Maria sera bien accompagnée. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand nous partons à la mairie pour le mariage, on donne un livre de famille. Mais elle a hérité du royaume de Dieu. Et je lui donne son testament. Acte de ce qui est écrit. C'est pour toi. Que Dieu bénisse. J'ai l'occasion de les féliciter à la fin. Et si vous voulez écrire un petit mot sur leur page de Bible, sur leur nouveau code de la route, vous n'hésiterez pas, vous allez les voir. Et puis voilà, vous pourrez faire le nécessaire. Je l'entends dans l'éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu brilles en moi. Quelle joie tu gardes pour nous sauver. Tu viens du ciel, tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la voie. Payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Oui, le Seigneur est le Dieu puissant qui vit éternellement. Et c'est ce Dieu puissant aujourd'hui que nos frères ont accepté et vont accepter devant tout le monde, car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son nom est tous les peuples et les nations ne serviront d'âge en âge, et les saints vous aideront. Le royaume s'en bénit. Nous irons là-haut. Le monde, vous voyez comment il tourne, ça commence à tourner bizarrement. Mais nous, on sait que c'était écrit, que c'est comme ça. Et ce sont les premiers signes qui font que Jésus va revenir. Amen. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Chantons ensemble. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler.
Jésus un grand merci. Oui, nous allons aller là-haut pour dire à Jésus, Seigneur, merci, parce que je t'ai fait confiance et tu es venu me donner ma rémunération. Amen. Nous allons dire à Jésus, oui, un grand merci. Et c'est pour cela qu'en lui, nous mettons notre confiance. C'est pour cela que nous sommes là ce matin, parce que nous savons que oui, cet acte n'est pas vain. C'est un acte qui a des conséquences, et c'est des conséquences qui sont positives dans nos vies. Amen. En toi je mets, chantons ça. En toi je mets toute ma confiance. Jésus mon ami, mon soutien, environné de ta présence, mon cœur apaisé, ne crains rien, j'irai là-haut, là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps dans la louange, dire à Jésus un grand merci, j'irai là-haut, et levons nos voix pour dire, Seigneur, oui, nous serons près de toi, Seigneur, nous serons avec toi et les anges, Seigneur, me consoler, passant mon temps dans la louange, dire à Jésus un grand merci, dire à Jésus, oui Seigneur, nous voulons te dire merci, dire à Jésus, un grand merci. Amen, amen. Oui Seigneur, nous allons te dire merci. N'hésitez pas à applaudir, c'est pour un Dieu tout puissant que nous applaudissons.